Salut tout le monde, c'est Tilenki. Dans cet épisode, je vais vous présenter le mode de jeu. On me l'a demandé, je vais vous montrer ce que c'est. On va lancer le jeu. Bien sûr, ce jeu sera gratuit à partir de 2018, comme il a été annoncé. Là, on peut avoir l'accès anticipé si on paye. Donc moi, j'ai pris le jeu pour 23 euros et des poussières, si je ne me trompe pas. Donc quand on a lancé le jeu, on arrive dans cette page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, on est dans la page jouer. Donc cette page présente la quête principale actuelle à faire et les récompenses. Donc là, il faut que je termine une défense de bouclier anti-tapette. C'est quoi? Le monde a été anéanti, il y a des hordes de zombies maintenant qui apparaissent. Et on commence le jeu, on fabrique notre base. Donc on a un bouclier à défendre avec des constructions. Donc le jeu est basé beaucoup sur les constructions. Dans Battle Royale, beaucoup aiment les constructions. Ben là, c'est le principe même du jeu. Donc on fait les constructions et on doit défendre son bouclier face à des zombies. Donc le jeu peut être joué en solo dans les boucliers ou alors en coopération jusqu'à 4. Donc comme vous pouvez le voir, on peut gagner des V-Bucks, donc c'est l'argent interne du jeu. Donc j'ai pas encore eu assez de sous pour essayer d'acheter dans Battle Royale, mais je pense que c'est possible vu qu'ils apparaissent quand on est dans Battle Royale. Donc après nous passons dans la carte. Vous voyez qu'il y a pour l'instant le mode de Fontainebleau qui est débloqué, qui est du niveau 1 au 19. Et la Malsivanie de 5 à 76. Donc les niveaux, il y en a énormément, comme vous pouvez le voir. Et après les autres niveaux seront débloqués 70 à 100, 40 à 70 et 15 à 46. Donc ça c'est le mode pour Halloween. Donc j'ai pas encore essayé, j'ai pas eu le niveau. Donc je vous montrerai une vidéo quand je l'essaierai. Donc on va aller dans Fontainebleau pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, comme vous pouvez le voir en premier plan, notre base avec le bouclier et les missions qu'il y a à faire. Donc combattre la tempête dans la forêt, niveau 1. Ça c'est ça c'est un mode de jeu où on peut. Je l'ai essayé hier, donc on rejoint un groupe qui est forcément pas d'un autre niveau. J'étais avec des niveaux 15. Donc ça permet de voir un peu des choses en plus. Et après, on a des niveaux en fonction, on a des modes de jeu en fonction de nos niveaux. Les en vert, donc c'est facile. Jaune, un peu plus difficile, c'est par rapport au niveau. Et les rouges, j'ai pas encore le niveau. Et orange également. Donc comme je vous ai dit, ça se joue à 4. Et vous voyez que dans chaque niveau, on peut gagner des objets qui permettent d'évoluer les persos, d'avoir des ressources et compagnie. Donc dans l'onglet héros, dans le principal, c'est le héros qu'on choisit. Donc il y a plusieurs classes. Donc assassin, c'est celui que j'aime bien jouer en ce moment. Commando, ninja de pied de pierre, pionnière, spécialiste du plasma, ça c'est en agit, soldat d'assistance, constructeur lourd, bagarreur. Donc il y a plusieurs, comme vous pouvez le voir, types de personnages. Donc, quand on a, à force de jouer, on peut débloquer des bonus de section dans dans les talents. Donc après on rajoute, ça nous donne des compétences en plus. Là c'est ça me donne augmente la capacité de munitions de toutes les armes de 10%. Donc c'est pas trop mal. Et les défenseurs, ça donne les points de vie et les dégâts des armes de mêlée. Donc ça, il faut monter le personnage. Donc si on met améliorer, on augmente le personnage pour gagner de la vie. Et voilà, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai débloqué les 10% de mêlée. Voilà, donc maintenant nous passons dans le mode section. Donc ça c'est pour les défenses de base. Donc on peut rajouter les personnages qu'on gagne au fur et à mesure du monde. Donc ça j'en ai pas encore de leader. Et là donc comme vous pouvez voir, secouriste, c'est affecter les survivants pour augmenter les statistiques forme et puissance de la base. La forme augmente de 1%
par point de PV, de taux de génération de PV. Donc on augmente nos vies dans notre base, du bouclier pour le gagner. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Je vais mettre ce petit personnage là, ça donne de la vie en plus. Donc le groupe de combat alpha, affecter les survivants pour augmenter les statistiques offensives de la puissance de la base. L'offensive augmente de 1% par dégâts de armes de mêlée et de distance. Donc vous voyez, hein, tout s'augmente. On va mettre le premier. Corps de génie, affecter les survivants pour augmenter les statistiques techniques de la puissance de la base. La technique augmente de 1% par point les dégâts de pièges, des compétences, des gadgets ainsi que des soins. Et là, comme vous voyez dans l'arbre à talent, je ne l'ai pas encore débloqué pour en avoir un deuxième, donc ça sera beaucoup plus tard. Le groupe de reconnaissance, qu'est-ce que c'est? Affecter des survivants pour augmenter la statique résistance et la puissance de la base. La résistance augmente de 1% par point de bouclier, de taux de génération de bouclier. Donc vous pouvez voir, j'en ai qu'un également. Et ça a augmenté au fur et à mesure. Donc après, il faudra que je débloque la section gadget, les équipes d'entraînement, les unités d'assaut, les sections planification. Donc il y a tout ça à faire. Dans les sections de défense, c'est exactement pareil. On met un petit bonhomme, bouclier de tempête, et après il peut être à côté de nous et défendre. Il faudra penser à le soigner, à le régénérer. Donc après il y aura le bouclier d'anti-tempête de Villepenche, de Morne-la-Vallée et des pics paradis. Donc ça c'est les différents lieux qu'on va déverrouiller, si je ne me trompe pas. Après, il y a les sections d'expédition. Comme vous pouvez le voir, j'en ai réussi une. Et de retour, donc on envoie nos personnes chercher des minerais ou des ressources, un peu de tout. Donc j'ai gagné 150 pierres et des poudres de minerais bruts. Donc les poudres et compagnie, c'est pour crafter tout ce qui est armes. Les armes, ça se crafte, ça se trouve quasiment pas. Hein. Alors là, on va envoyer ça. Non, 35 de vie, on est au niveau 10, donc c'est ça maximum. Sinon, je meurs. Donc on choisit un héros, on va prendre lui, c'est le plus fort, et je l'envoie en expédition. Donc j'ai débloqué ça aussi également. Donc on va l'envoyer. Non, on peut pas. Donc dans l'arsenal, les schémas, ça c'est toutes les armes qu'on peut crafter. Donc là on peut les comparer à d'autres armes. Je vais me mettre dans la bonne section quand même. Voilà. Les armes de corps à corps. Ce qui est différent de Battle Royale, les armes de corps à corps permettent quand on est au corps à corps, de les faire. C'est vrai que c'est pas mal qu'il y a plein d'ennemis, une batte de baseball, on peut en toucher plusieurs, donc c'est pas mal. Et comme vous pouvez voir, les armes elles ont des niveaux également. Si on les évolue bien, niveau 5, cours d'énergie de l'attaque puissante moins 9%, 10, 15% de dégâts en plus, coup critique 45 au niveau 15 et 20% de dégâts en plus au niveau 20. Donc c'est vraiment pas mal et c'est fun d'avoir des armes de mêlée, comme vous pouvez le voir. Après il y aura toutes les armes qu'on connaît dans le jeu avec les couleurs, exactement. Donc là on a tous les héros débloqués comme on vous l'a montré déjà tout à l'heure, donc ça revient au même, je les ai déjà parlé. Plus tous les survivants qu'on a débloqués, ça c'est les persos qu'on affecte dans les missions, dans les défenses de base. Les défenseurs également, ça c'est ceux qui défendent dans la base, les autres c'était ceux qui augmentaient la vie, les points d'attaque et compagnie, là c'est ceux qui défendent vraiment à côté de nous. Les collections, je les ai pas encore faites, mais dans les héros, si on a un perso, par exemple, on l'ajoute à la collection, on le place définitivement et on l'a plus en accès, mais je pense que si on les met tous, on doit débloquer quelque chose. Donc je vais essayer, une prochaine fois j'essaierai, comme ça je vous montrerai. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses à faire dans ce jeu. Donc là c'est l'arbre à talent qu'on débloque au fur et à mesure qu'on prend des niveaux, on gagne des petits points et on achète des compétences. Vous voyez qu'il y en a énormément à acheter. Voilà, comme vous pouvez voir.
C'est énorme. Et dès qu'on est à fait le 74, il y a le palier 2, le 3 et le 4. Et après, il y a les recherches de paliers. Donc dans les recherches de paliers, c'est là qu'on achète des compétences. Donc tout ça, par exemple, celle-là, si je veux l'acheter, c'est augmente de 1% par point les dégâts de pièges, de compétences et les gadgets ainsi que les soins. Bah, ça, c'est pas trop mal, vu que pour les défenses de bouclier, on utilise beaucoup de soins. Donc, pas de soins, de pièges. Donc si ça augmente les dégâts, ça fera plus mal. Et les zombies vont mourir de plus en plus. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait déjà acheter le palier 2. Donc je continuerai à tout acheter, il y aura plein de choses. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand j'aurai acheté tout pour pouvoir accéder à ça, j'aurai accès à l'expédition motocross. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est quand on envoie les personnes recherchées, donc peut-être qu'ils iront plus vite qu'un camion. Et en débloquant le palier 2, on peut voir que stockage de points de recherche, limite de production. Ah, ça c'est pas mal. Donc les points de recherche, comme vous pouvez le voir, là j'en ai 1600. Donc là c'est pour les augmenter, donc ça peut être pas mal de le faire de suite. Donc là j'ai pas le point, il me faut 1000 points pour les acheter. On le fera à l'occasion. Donc dans les butins, comme vous pouvez le voir, chaque jour on a un petit lama à casser, donc on le casse et on gagne des petits bonus. On en a un gratuit de temps en temps, comme vous pouvez le voir. Voilà, un petit épique survivant et qui sera très utile. Un leader survivant qui augmente la puissance de la section du corps de génie. Affectez-la à une section avec d'autres survivants ayant la même personnalité pour augmenter la puissance qu'ils fournissent. Donc je ne sais pas si les corps de génie, je les avais déjà. Corps de génie, est-ce que je peux le mettre? Eh oui, on peut le mettre. Donc on va le mettre. C'est un ingénieur. Et là j'avais mis... Est-ce que j'ai un ingénieur? Oh, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'il faut mettre. Vu que le leader assorti est mis, ça doit être bon, je pense. Je regarderai plus tard et je vous montrerai parce que là, c'est vrai que j'ai pas. Donc on en était là. Donc comme vous pouvez voir les V-Bucks, on peut acheter des lamas. Donc moi je les achète pas, je trouve pas que c'est utile. Vu qu'on a une seule carte. Après dans boutique, c'est comme dans l'autre jeu, on peut acheter les mises à niveau du jeu. Là on peut acheter les V-Bucks pas gratuitement mais pour les utiliser. Donc c'est l'achat intégré. Et après on a le niveau des quêtes. Donc là on a terminé la défense de bouclier anti-tempête. Ça c'est la quête principale, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui donne 100 V-Bucks. Ça, on a tout ce qui est cauchemar, c'est dans l'autre monde. Je ne l'ai pas encore commencé, donc je pense que je ne vais pas tarder à y aller. Dans les quêtes de héros, tuer 10 carcasses au cours des missions avec une grenade à fragmentation. Donc là, il faut que je prenne un autre personnage pour faire cette quête et je gagnerai le schéma d'arme à distance atypique et de l'XP de schéma. Et là, il faut que j'augmente niveau 3 un aventurier pour avoir une petite arme. Donc ça, je ne l'ai pas fait encore. On a les quêtes quotidiennes. Donc aujourd'hui, j'ai eu quoi? Terminer 3 missions en tant que soldat. Pour gagner 50 V-Bucks, c'est pas mal. Il faudra que je finisse détruire les 4 transformateurs industriels et les 10 bombes de gaz. Nous avons également des défis à faire. Donc là, je dois terminer 5 missions pour gagner des V-Bucks. Terminer 2 défenses de bouclier anti-tempête. Et sauver 25 survivants dans les missions. Donc les défis, ils s'accumulent. Hein, il faut pas le finir dans la journée. Hein. Et les quêtes quotidiennes, ça s'arrête à 3. Donc quand on en a 3, on n'en aura pas plus. Hein. Donc je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a un peu éclairé pour ceux qui n'ont pas le jeu. Et la prochaine vidéo, ça sera sur la défense de bouclier de la quête principale. A plus tout le monde.